Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci. Cancer, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de de mi-mars à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. On va faire cette fenêtre sur soi comme on en a l'habitude, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, que le principe de la fenêtre sur soi, c'est comme si on ouvrait une fenêtre à l'intérieur de soi pour observer d'un petit peu plus près une préoccupation actuelle, le focus de l'instant, avec quelques suggestions et des pistes peut-être à explorer. D'accord? Alors, cette lecture s'adresse aussi bien aux personnes du signe en cancer que l'ascendant ou le signe lunaire en cancer. Si ça n'est pas votre cas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant et lunaire pour compléter cette lecture. Je clôturerai la vidéo avec un oracle de Rumi et un oracle de la Quebrada. Voilà, pour donner d'autres indications. Alors, cancer, 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 cancer. Au cœur de votre lecture, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il représente pour moi l'enfant intérieur. C'est-à-dire cette partie de soi, cette partie en soi, cet archétype que nous avons tous, qui veut s'amuser, qui veut s'éclater, qui veut rire, qui veut faire des blagues, des farces, qui veut jouir et profiter de la vie. Alors, dans certains cas, ça peut peut-être attirer votre attention sur un de vos enfants. C'est possible. D'autant plus s'il est d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est possible. Moi, je ne crois pas. Mon instinct me dit que ici, il s'agit de vous. Posez-vous cette question. C'était quand la dernière fois que vous avez éclaté de rire? Il date de quand votre dernier fou rire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui peut vous amener à vous demander si vous vous amusez vraiment dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une ou deux réflexions à vous faire à propos du plaisir que vous avez à vivre au quotidien? Peut-être. On va voir en continuant, on en saura un peu plus. Ici, dans votre tête, on a le pendu. Ok. Alors, le pendu peut représenter dans certains cas une situation de blocage, de stagnation. Si c'est le cas, ça veut dire que dans la tête, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous coince. D'accord? Une idée, une alternative, une option, un événement, une nouvelle, quelque chose vous donne cette sensation d'être bloqué. Moi, toujours, je ne crois pas. Je pense que le pendu dans la tête ici, il vous invite à prendre de la hauteur. Il vous invite à prendre du recul sur votre vie, peut-être sur votre capacité à profiter de la vie et à vous poser d'autres questions, des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées.
Et de ce fait, vous allez peut-être avoir l'occasion de comprendre qu'en regardant votre environnement sous un angle différent, vous verrez peut-être votre vie différemment. Peut-être qu'il y a un ou deux éléments là qui vont venir éclater comme des bulles de savon en pleine tête, en plein visage, simplement parce que vous aurez pris le temps de prendre de la hauteur, d'observer de loin ce qui se passe dans votre vie et de vous poser cette question: quand est-ce que je me suis amusée la dernière fois comme un enfant s'amuse quand il invente des jeux? D'accord? On continue, on va voir. Hein? Le passé ici, pardon. Ici, on a le passé. Ouais. 10 de coupe. 10 de coupe nous explique que par le passé, vous saviez très bien comment vous amuser. Vous saviez très bien quel goût, quelle signification avait pour vous le bonheur. C'était la joie, c'était l'arc-en-ciel dans le ciel, c'était la tribu, c'était la famille solide, solidaire, qui se respecte, qui se comprend, qui s'entraide. C'était vraiment l'arc-en-ciel dans le ciel. Chaque jour avait son lot de bons moments, de bons souvenirs, de joie, de bonheur, juste à être ensemble. Quand je dis famille, ça peut aussi être une famille professionnelle, d'accord? Il y avait, ce que ça me fait comprendre, c'est que par le passé, vous aviez cette notion de bonheur. Vous saviez ce que c'était que le bonheur. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. On continue. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est l'échange. Ok, bon, c'est au moins déjà ça. L'échange, la réciprocité. 6 de denier signifie que je donne et je reçois. Alors, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec des collègues, je ne sais pas, d'accord? Ça peut aussi être juste avec la vie. C'est dans une position favorable, puisque c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Il peut, encore une fois, s'agir de l'un de vos enfants, hein, en même temps. Ça peut aussi être ça, qui peut-être veut prendre son envol, ça vous bloque un petit peu, parce que vous avez peut-être l'impression de perdre, pas de perdre, mais que la famille se disloque, peut-être, et du coup, ça vous interpelle peut-être aussi, Néanmoins, il y a toujours cette notion d'échange. Pour moi, cette notion d'échange, elle est liée à ce que vous avez connu par le passé. Il y a des personnes autour de vous qui vous apportent du réconfort, qui vous apportent de l'écoute, qui vous apportent de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour. Et vous, en échange, vous donnez aussi de vous, de votre énergie, de l'amour, de l'espace, je sais pas. Il y a un échange qui se fait. Donc, vous n'êtes pas seul. Dans cette configuration, il y a quelqu'un ou des personnes autour de vous et il y a un échange qui se fait pour que vous ne viviez pas ça seul. Encore une fois, deux options. Hein. Soit il s'agit de l'un de vos enfants, mais si vous n'avez pas d'enfant, c'est vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez peut-être un petit peu lâché par vous-même en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Là où vous allez, ici, la 6 d'épée. Ok, vous partez, vous quittez quelque chose. Alors, soit vous partez physiquement, c'est-à-dire déménagement, expatriation, grand voyage, je change de maison, je change de pays, je change de quartier, je change d'environnement, je change de société, de travail peut-être aussi. Soit c'est symbolique, c'est-à-dire que ici, il y a une crise sous-jacente, elle n'est pas visible là, il n'y a aucune carte qui me le fait comprendre. Mais à partir du moment où on se sent bloqué peut-être un petit peu dans son mental, ça peut augurer d'une crise. Une crise ou tout au moins une perplexité, tout au moins une interrogation qui aurait pu être dramatique et catastrophique pour vous que vous laissez derrière. Il y a une situation ici que vous laissez, vous lâchez et vous partez. Alors encore une fois, ça peut être physiquement, réellement, ou alors symboliquement, en disant, je prends un exemple. Vous avez un enfant qui souhaite son indépendance. Bon, vous, maman ou papa poule, c'est compliqué. Ça vous fait prendre conscience que vos enfants quittent le foyer, que vous prenez de l'âge et que voilà, c'est pas évident, c'est pas facile. Néanmoins, avec le soutien de la famille, vous comprenez que vous arriverez toujours à maintenir une forme d'harmonie dans le foyer. Et vous lâchez prise, vous laissez cette restriction derrière vous et vous allez vers quelque chose de plus apaisé, de plus calme. D'accord? Ça peut être vu de cette façon-là.
On va voir si Rumi a quelque chose de plus à nous apprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a, Rumi, à nous apprendre ici? On va prendre celle-ci. Un nouveau vêtement. C'est le chiffre 18. Alors, chiffre 18, il est où? 16, 16, 16, ici 17 et 18, il est là. C'est relativement long. Alors, je vais vous lire tout ça. Mon bien-aimé me caressa cette nuit, alors que j'étais là et consumé par l'attente. Symboliquement, hein. Goûtant ainsi la douceur de l'amour, mon âme meurtrie se trouva libérée. Libérée. Libérée d'une contrainte, d'un questionnement ou de quelque chose de perplexe. Je repris soudain espoir. Débordant de joie, les yeux emplis de lumière, je me livrai entièrement. L'amour dit « Ne désespère pas, toi qui es là et triste, car dans ma générosité, je n'oublie jamais les âmes qui me sont dévouées. Vois la justice divine infinie, vois ma bienveillance incommensurable. L'amour embrassa mon esprit et tous mes doutes s'évanouirent d'un coup. Un nouveau vêtement d'honneur vint couvrir mes épaules. L'amour m'offrit le pouvoir d'une vision nouvelle. Une vision nouvelle. La touche transformatrice de la générosité divine avant de placer dans ma main le calice du vin éternel. Ouais. Ça peut être une situation, vraiment, qui vous semble être bloquée, mais dès que vous prenez de la hauteur, ça y est, vous comprenez qu'il y a une issue honorable et vous la prenez, vous la saisissez. C'est ce que résume ce qu'on vient de lire avec Rumi. On va voir encore un petit oracle ici de la Quebrada. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé? Un mot-clé, pour résumer tout ça, argent. C'est peut-être l'argent qui bloque, c'est possible. D'accord? Voilà. Allez mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube. Et on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.